Ok, yo tout le monde, c'est Whitey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, analyse de gameplay top ladder. Du coup, les gars, on a des games de Rafa. Donc il nous a partagé pas mal de games sur ses deux comptes. Parce qu'il a deux comptes top ladder. Du coup, le premier compte, je vais le montrer, c'est celui-là. Donc il a actuellement 41 mondes. Donc voilà, joueur Zappy, il a un plutôt beau profil, en vrai ça va. Hop, je monte son deck. Et voilà, donc c'est du coup on va dire un peu le deck Zappy. En fait j'en ai plusieurs des decks Zappy, mais on va dire que celui-là c'est un peu le classique, celui qui joue tout le temps, donc voilà. Du coup on va partir analyser directement pour l'instant les premières games. Là on a contre un MKB, je vais montrer plutôt les games vraiment intéressantes, genre voilà, celle-là c'est vraiment contre un match-up plutôt compliqué, même vraiment compliqué je trouve. Tac, alors du coup on a une main de départ un petit peu miteuse, ok ça va sûrement mettre un esprit de soin, nickel. La rage pour cycler, peut-être. Ok, non, il décide de zap du même côté. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. La mamie sorcière, ok. Je sais pas s'il y a un placement, genre pourquoi il l'a mis ici. Parce qu'il aurait pu prendre... la mettre genre sur le fût et prendre... genre permettre de tanker un gobelin. Ok, là il connaît déjà le deck, du coup il zappie bien loin de sa tour. Ok, ok. Esprit de feu, princesse au bridge, le mec, je sais pas ce qu'il va faire. Fond de map, j'ai un gobelin fond de map. Ok. Ok, ok. Ensuite... Ah, c'est vrai que le match-up est compliqué parce que maître mineur, tout ça. Ah, je sais pas. La princesse, y'a rien pour aller la chercher. La princesse à l'opposé. Non, une princesse au même endroit, ok. Ok, l'esprit de soin très très bien joué de la part de Rafa là pour le coup. Ça l'a mis très très bien. Le canon qui va se faire. Bah, bien des pop, hein. Et là, ça va taper. Ok, la bûche. Vraiment limite forcée, je trouve, de la part de l'adversaire. Ah, par contre, ça va être chiant de devoir aller chercher cette princesse. Ouais, qui va être défendue avant de prendre un coup, évidemment. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, en bas à gauche, il y a le Twitter de Rafa, pour ceux qui veulent aller un petit peu, il met pas mal de choses sur Twitter, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir les gars, à vous abonner, ça lui ferait plaisir. Ok, ok, capable de maître mineur activé. J'avoue que là je comprends pas trop, je vois pas trop l'utilité. Le kite du géant gobelin, le zappy qui passe derrière, ça c'est le meilleur truc qui puisse arriver. L'esprit de soin qui va arriver, ouais, il y a pas la bûche dans le cycle en plus, incroyable. Même pas besoin. Allez, là ça va tout droit, ça prend la tour. L'adversaire qui a un bon match-up je trouve et qui pourtant a mis très très peu de dégâts, il a mis 700 dégâts de tour, c'est vraiment pas énorme. Donc là ça va défendre largement du côté de Rafa. Ouais, 40 secondes je pense que ça va le faire. Ouais, ça part au milieu, là il y a sûrement ouais, squelette. Ouais. J'aime énormément le géant gobelin dans le deck Zappy les gars, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve cette carte vraiment forte pour un d'élixir de plus qu'un géant. Bah elle a un moins de vie je crois, mais elle permet d'avoir deux gobelins, donc ça veut dire qu'il peut se défendre tout seul et il peut taper, genre il est pas inoffensif. Le géant, enfin voilà, il est un canon, ça peut counter un géant, tu vois, si tu le joues bien, machin. Alors qu'un géant gobelin, c'est plus compliqué, tu vois. Parce que les gobelins derrière qui tapent et tout, vraiment, c'est vraiment fort. Donc pour tous ceux qui veulent jouer Zappy, je conseille vraiment, vraiment le deck de Rafa, il est vraiment bien. Ouais, bon là, du coup, la game est finie. Donc première game de Rafa, du coup, réalisée. C'est plutôt pas mal, en vrai, c'est plutôt correct. Hop, ça, on s'en fout. Alors, d'ailleurs, j'ai mis overlay sur PC aujourd'hui. Genre, j'ai pas filmé, comme ça je pouvais avoir un overlay genre PC. Là, il y a une meilleure qualité. Et voilà, du coup, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est mieux que quand je suis sur téléphone. Les gameplays sera obligé d'être sur téléphone, mais quand c'est juste pour regarder des games et tout, je peux le faire sur PC, donc j'en profite. Ok, là, il y a des belles games encore, il y a des belles games. Je pense que, ouais, celle-là peut être vraiment pas mal contre Mister Nekekuts, donc qui est vraiment un très très gros joueur drill. Il est vraiment plutôt connu dans le top ladder, pour ceux qui connaissent, il y en a sûrement, je pense. Ok. Ouais, esprit de soin rage. Ouais, logique. Logique, logique. D'ailleurs, si je regarde pas toutes les games, c'est parce que je ferai sûrement une deuxième vidéo, donc c'est pour ça, les gars. Ça me permettra d'avoir deux épisodes, et comme il y a vraiment pas mal de games qui ont été envoyés. Ok, Zappy. Ah, je sais pas si j'aurais Zappy là. Là, pour le coup, je pense que j'aurais pas Zappy, honnêtement. Non, non, non.
Ok, le squelette géant qui part à droite. Attention au push. Le géant gobelin. Là, j'aime bien les placements comme ça. J'aime bien les placements comme ça. Ok, ok. La TDE qui est placée. Ouais, là, ça va sûrement partir. Ok. Ok. Bien joué, ça. Ok, alors là, par contre, il n'y a plus d'élixir. Et là, ça va taper un coup. Ok, pas de deuxième coup, mais ça tape au moins une fois. C'est incroyable. Le Zappy qui a fait une dinguerie. Après, la rage qui a été très très bien jouée. On en parle pas assez, mais la rage était vraiment très très bien jouée là pour le coup. Elle a été bien timée au bon moment. Ça c'est bien joué. Après, heureusement que dans ce deck drill, la mamie sorcière, merde, la mamie sorcière qui permet de vraiment un peu, on va dire, carry la game, je pense. Même si l'adversaire a la boule de feu, ça permet de pouvoir tenir un petit peu. Voilà, il y a la mamie sorcière qui va partir. Et voilà, là par contre, ça c'était très bien joué. Je sais pas si vous voulez voir, première erreur de Mr. Nicky Kutz. Le placement de Rafa, très bien joué sur la mamie sorcière. Bien proche de sa tour du roi. Qui permet tout simplement d'esquiver la boule de feu de l'adversaire. Après, je sais pas si c'était vraiment un placement, mais ça avait l'air quand même parce que je l'aurais pas placé comme ça, je connaissais pas, mais au moins c'est cool les gars, ça permet de vous faire apprendre des choses. J'apprends des choses et vous aussi, je pense que vous en apprenez. Donc là, vous pouvez voir que ça tape énormément, ça met énormément de dégâts. L'esprit de feu qui va être rajouté, il y a plus beaucoup d'élixir du côté de Mr. Nicky Kutz, ça va être compliqué. Ok, elle m'a mis sorcière, je sais pas si ça va tout gérer, il y a peut-être un qui a connecté. Ok, non, ça part en boule de feu, 1003 et 1003, c'est 50-50 pour l'instant. Ok, le Zappy qui part côté gauche, il a sûrement pré-shot la drill du coup, ça c'est bien joué. C'est vraiment bien joué ça pour le coup. Le géant gobelin bien fond de map. Ok, par contre, faut faire attention parce que là, ouais, 30 secondes, je sais pas si c'est suffisant pour mettre des boules de feu cycle, mais faut faire attention. Ok, ok. Ouais, donc attendez, attention. C'est vrai que ça, j'avais énormément vu, mais il fait énormément de push avec des mini PK à droite et tout, donc la mamie sorcière. Oh là là, regardez, quand je vous dis, hein. Il va vite se faire déborder, hein. Tous les cochons qui vont spawn, qu'ils soient one shot ou pas, les gars, on se fait vite déborder. Et ouais, les gars, ça va être compliqué. Mr. Nicky Kutz qui essaie un peu de rivaliser, mais qui va se faire littéralement 3-0, les gars. Perfect Zap aussi. Ouais, c'est un 3-0. GG. On peut aller voir le profil, les gars, pour ceux qui veulent. Donc voilà, Mr. Nicky Kutz qui a fait littéralement 35 mondes à la dernière saison, me semble-t-il. Ouais. Ouais, saison précédente, 35, 8300. On peut voir, c'est pas des petits joueurs, les gars, c'est des gros joueurs. Et c'est un joueur drill, donc c'est un bon joueur. Ensuite, on a la game de TQ IMJP. Donc, on va aller voir son profil juste. Tac. Ok, donc c'est un créateur Supercell en plus, je savais pas. Ok, ok. Oh, badge 250 super défi, c'est 11e monde. Ok, ok. Plutôt pas mal. Ok, il nous joue quoi? Il nous jouait du Mortar. Donc là, je sais pas trop le match-up parce que, bon, la mamie sorcière qui carry, l'adversaire qui a pas de boule de feu. Et il y a un poison bûche qui peut éventuellement aller chercher. On va aller voir la game, les gars, on va aller voir tout ça. Ok, ok. Alors, dans ce cycle de main, qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que j'attends. Là, j'attends. Je mets rien de spécial, j'attends. Ok, la rage qui part. Je sais pas si moi, je pense que j'aurais attendu. Ok, la mamie sorcière qui va être placée devant, voilà. Bien joué. Après, ça, c'est logique. Le Zappy qui part. Ok, là, je le vois déjà, les gars. Le bus. Je le vois déjà arriver. Ok, le mortier défensif qui part directement. Attention, est-ce que le mortier two shot? Ouais, normalement, je pense que oui. On aura pas besoin de ça. La capa qui va être activée. Ok, ça a réussi à focus les squelettes, ça c'est plutôt cool. Ok, le mortier qui va mettre... Ok, donc c'est bon, ça va prendre le focus sur le géant gobelin, ça c'est vraiment bien joué. Je sais pas si ça continue à prendre des dégâts. La bûche qui devrait... Ok, la bûche qui n'est pas jouée. Et là, les gars, bah, il va prendre des dégâts. Hein. Il va prendre des dégâts. Il descend à 1600, non? Ouais. Même plus, 1400. Ok, ça c'était vraiment un bon push, je trouve. Vraiment bien joué pour le coup. Une mini PK qui va partir, je pense, littéralement, devant, voilà. Le zap. Ok, bien joué, Esprit de Soin, j'aurais pas pensé à faire ça. Ok, là il a très bien joué, je trouve. Là, je trouve que c'est vraiment bien joué de la part de TQ et MJP de mettre une armée de squelettes comme ça parce que je pense que. Enfin, même pas, je pense, c'est juste que c'était impré-shotable, on va dire. Vraiment, c'était trop imprévisible donc c'est vraiment bien joué pour le coup. Il savait que Rafa avait le zap dans le cycle. Donc là, le géant gobelin pour Kite. Le géant squelette avec la kappa, c'était bien joué aussi parce qu'il n'y avait pas grand chose sinon pour aller le chercher. On peut voir la main.
Il y avait rien pour aller le chercher, t'es obligé de kite. Donc il parle Jean Gobelin de sa main pour ça. Peut-être une rage cycle, je sais pas. Ok, Zappy fond de map. Dommage de l'autre côté. Dommage, dommage. Ok, mini PK fond de map. Mini PK, ok, il prépare un bus les gars. Il prépare un bus. Il y a push de l'autre côté. Non? J'aurais pensé. Ah ok, non, il avait bien préparé un bus de ce côté-là. La même sorcière qui va spawn. Oh les gars, ça va spawn. Oh là 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 là, ça en a spawn des squelettes, je peux vous le dire. Ok, nice, ça en respawn un Zappy qui est déjà reparti sur la map. Ok, attention, il y a une autre mousquetaire, il y a un petit squelette qui peut éventuellement aller faire chier. Non, c'est bon. Là, la gargouille, je sais pas si je l'aurais mis là, honnêtement, je pense pas. Je pense que j'aurais laissé le Zappy finir tout ça, mais peut-être qu'il voulait le garder avec plus de vie. Ok, l'esprit de sang, ça c'est un peu chiant. Le Zap qui va partir. Ok, un coup, attention, peut-être un deuxième coup. Nickel, ça permet de finir. 1400, un Zappy qui va repartir directement. Le mortier, défensif, de TQ MJP, probablement. Ouais. Ok, alors les défenses sont solides quand même, il a réussi à défendre deux gros push. Mousquetaire à droite. Attention, hein. Attention, ouais, non, ok. J'aurais pensé qu'il l'aurait mis à droite. Ouais, et là, et là, et là, et là, et là, c'est plutôt bien défendu encore. J'allais dire que c'était peut-être la fin, mais non. C'était vraiment bien défendu. Ok, comment il va faire là? Ok, non, il met quand même l'armée de squelette. Il voulait protéger sa mousquetaire à tout prix. Ok, c'est vraiment des games. Vraiment, comme vous pouvez voir, il a beau avoir 1400 HP, les gars, la game n'est absolument pas finie, hein, comme vous pouvez le voir. Ok, la kappa peut-être activée. La kappa. Ok, non, la kappa qui ne sera pas activée. Attention à gauche. À gauche, les gars, les dégâts qui sont mis, qui sont conséquents d'ailleurs. Le zap qui part. Ah, dommage. Des squelettes qui ont été loupés. Ah, par contre, attention à gauche à pas trop prendre de dégâts pour TQ MJP. Et ouais, il y a une tour qui va descendre très très low. Là, par contre, attendez, j'ai pas bien vu ce qui s'est passé. J'étais pas concentré. Je regardais plus à gauche les dégâts tomber. Ok, le zap qui va être un peu loupé là. Ok, je vais juste revoir. Ok, là il met des bats. Mamie sorcière, rage. Ok, là ça va spawn. Ouais, et là ça va gratter. Là ça va gratter. Ça va mettre énormément de dégâts. 700, 500, 400. Ça descend très très vite. La mousquetaire qui va éventuellement aussi mettre des dégâts. Le cochon qui part. La mamie sorcière. Ok, non. Dommage, j'ai cru que ça partait. Le zappy, le géant gobelin sûrement pour bloquer. Ouais, bien joué. Ah, ça focus la tour quand même. Ça focus la tour, ok, attention. Pas se faire de frayeur. Ok, la mousquetaire qui va continuer. C'est plutôt intéressant. La mousquetaire bien placée. Je pense que le Zappy pourrait quand même taper de là à cette distance. Si toucher la mousquetaire, ça aurait pu splash. Ok, ok. Ouais, donc là, 30 secondes, je pense que c'est plus des pushs défensifs que des pushs d'attaque, honnêtement. Parce que pour la game, elle est vraiment tendue. Il y a des défenses qui sont très très solides de la part de TQ MJP, les gars. Très très solide, hein. Ok, il y a un cochon qui va partir. Un coup. Ok, elle a mis un coup. Ouais, les gars, je pense que la game va se finir sur ça. Ah bah c'était vraiment une très belle game à analyser, je trouve vraiment très intéressante à regarder. On apprend vraiment pas mal de placements, pas mal de push, tout ça c'est vraiment pas mal. On va voir sur quel game on va partir les gars, on va sûrement partir sur le deuxième compte, je pense. N'hésitez pas encore les gars, hein, @974rafa sur Twitter, vous voyez en bas à gauche de l'overlay, normalement vous voyez. Donc ouais c'était tout, là on a quoi? On a contre Ilian, donc c'était un plutôt... J'ai pas regardé les gars la game contre l'Arctix. Je l'ai pas regardé. Là, un Hard Counter. Ok, bah je pense qu'on va se regarder directement les Hard Counter. C'est mieux de regarder les Hard Counter. Ensuite, on va regarder la game de l'Arctix parce que je l'ai pas regardé. Et on s'en fera peut-être une dernière après, on verra. Ça fait déjà 14 minutes de vidéo, les gars. Mais normalement, celle-là, elle sera en 1080p direct. Parce que j'ai fait un bon overlay, tout ça. Comme je suis sur PC, ça devrait être bon. Ok, squelette. Ah non, il bûche, ok. Squelette on map. Ok. Électro-esprit au pont. Ah non, fond de map, ok, ok. Moi, honnêtement, les gars, je pense que c'est un des match-ups les plus compliqués. C'est encore plus compliqué que Mighty Miner Rocket. C'est vraiment ce match-up là. C'est-à-dire que le Prince Ténébreux a un bouclier, le Colis qui arrive du haut a un bouclier et permet de tanker et de mettre énormément de splash de dégâts. Il y a la Rocket, il y a les petits squelettes, l'électro-esprit. Donc, je trouve vraiment le match-up. Bah, pour moi, c'est 100-0. Pour moi, c'est 100-0. Vraiment, c'est super compliqué de pouvoir gagner. À moins vraiment d'avoir l'opportunité que l'adversaire fasse une erreur ou quoi. Et je pense qu'à ce niveau-là, j'ai hâte de voir comment ça va
comment ça va se dérouler, parce que je pense pas qu'il y aura forcément de grosses erreurs, même sur les roquettes. Peut-être un Zappy. Ok, un Zappy. Est-ce que la roquette, le Zappy qui va reculer, ok, non. Voilà, comme je vous l'ai dit les gars, il y aura pas beaucoup d'erreurs. La roquette qui était très très bien jouée de la part de Yomom James les gars. Pour le coup, c'était vraiment bien joué de sa part. Ok, on a un géant gobelin fond de map qui part directement. Peut-être une méga gargouille derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va push sur la line de droite? C'est possible. Ok, non, méga gargouille. Le zap qui est parti, ok. Ça c'est nice. L'esprit de soin qui est resté en vie, ça c'était bien joué. Et la méga gargouille, un coup, deux coups. Ok, pas trois coups, mais ça a permis d'aller chercher énormément de dégâts et c'est absolument pas négligeable sur ce match-up, étant donné que c'est énormément de grattage et pas des push frontaux, ouais c'est ça, pas frontal, on dit frontaux. Ok, comment ça va faire? Un mineur fond, ok, le mini PK, bien joué. Ok, il a attendu de voir sa mine roquette qui allait partir, et là le géant gobelin qui va partir je pense. Ok, non, j'aurais pensé peut-être à mettre un géant gobelin, je sais pas, c'était nécessaire. Mais attention, on voit que la roquette était déjà partie et elle n'a pas été loupée, les gars. Ok, la méga gargouille, très bien joué. Bah oui, les gars. Bah oui. Les gars, le focus qui est pris sur le géant gobelin avec l'esprit de soin. La méga gargouille qui fait une vie, les gars, dans la rage. Incroyable. Incroyable, les gars. Je remets ce moment, les gars, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Regardez, la méga gargouille. Le placement de la méga gargouille qui a fait qu'elle allait tout droit et qu'elle ne s'est pas fait kite par la T2. C'était vraiment bien joué, ça, pour le coup. Il a mis les petits squelettes. Ok, il a zappé la TDE, les petits squelettes qui vont se faire dégommer dans la rage. Et là, la méga gargouille qui focus la tour. Le prince ténébreux, pas bien joué du tout de la part de Yomom James, c'était trop tard. Peut-être pour une contre-push, my bad, j'ai rien dit. Ouais, ça va quand même mettre des dégâts. Attention, ok, le zap, voilà, encore un très bon zap. C'est-à-dire que si le prince ténébreux allait taper encore un coup, c'était rocket zap, sauf que là, 11 secondes, ça va être beaucoup trop compliqué, je pense, pour prendre la tour. Ouais, 42. Non, ça part avec une bûche. Ouais, commence. Bah, ça prend quand même la tour du coup. Ouais, mais là, ça va se laisser dépasser. Il n'y a plus d'élixir. Le colis qui part trop tard. L'esprit de sang qui heal. Et ouais, bien sûr, les gars, ça tombe contre un match-up vraiment très très compliqué. Donc, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ok, là, il est plutôt beau badge. 20 victoires 2018, tout ça. Ok, plutôt pas mal. Il était à son prime par contre. Ok, cette game là. Non, on va se la laisser. Ouais, je veux voir la game contre l'Artix et la game contre Ilian. Donc Shetty, pour ceux qui connaissent, Shetty FL Gold, les gars, sur Twitter. Du coup, on va regarder la game contre Akasense, qui est pour moi le meilleur joueur Artix Electro-Esprit du ladder, tout simplement. Je le suivais, comme j'étais un ancien joueur Artix, je le suivais depuis longtemps, les gars. Et je peux vous dire que ça, c'est du très très haut niveau à l'Artix. Ok. Là, je sais pas ce que j'aurais fait. Rafa est en dessous, pour le coup, je précise, parce que depuis le début de la vidéo, il est au-dessus, mais là, il est en dessous. Ok. Mamis. Ah, je sais pas, parce qu'en fait, là, moi, en fait, quand c'est comme ça, genre, à un moment, ça me saoule trop de pas jouer, du coup, je m'ai mis sorcière. Ok, là, probablement, c'est vrai qu'il s'appelle Akasense, donc Rafa qui sait pertinemment que le mec joue Arkix, donc il pouvait se permettre de zapper fond de map sans s'attendre à une roquette. Parce qu'Akasense joue toujours le même deck. Ok, il se permet de tanker énormément de dégâts, les gars. Donc probablement que sur le premier push, ça va sûrement faire un carnage. J'espère pour lui. Ok, le géant gobelin qui va directement partir sur l'X-Bow. Ok, il n'y a plus d'élixir. La bûche très très mal jouée. Là pour le coup, très mauvaise bûche de la part d'Akasen. Je suis un peu mitigé sur cette bûche. Je trouve qu'elle a été... Bah là du coup c'est gagné pour Rafa. Hein. Parce que pour avoir été joueur Arctic, je pense que même sans avoir été joueur Arctic, je pense que vous le savez très bien. C'est absolument impossible de gagner la game dans cette condition, les gars, tout simplement. Parce que Rafa peut poser des mini PK au bridge et que les Arctics ne passeront plus. Parce que là, pour prendre la tour à l'Arcix, bonne chance, étant donné qu'on peut jouer au pont. Là, Rafa qui va s'amuser, c'était vraiment bien joué, je pense, contre les match-up Arcix d'Olin. Genre de laisser l'Arcix taper et d'Olin à l'opposé. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez une tour, bah c'est impossible tout simplement pour l'Arcix de remonter. Hein. Les gars, l'Arcix c'est du 1-0 ou c'est fini, les gars. Hein. À moins d'avoir un cycle rocket, mais là c'est cycle boule de feu, les gars, c'est foutu. Hein.
Ah, dommage, dommage, dommage. Non, ça va mettre le zap, le met pas. Ok, ok. Ok, ok. Comment ça va partir? Esprit de soin. On map. Zappy. Non, ok, j'aurais pensé Zappy. Ouais. Ok, à partir. La boule de feu. Vous voyez, le comment ça cycle boule de feu de Akasains. Mais là, je pense que ça ne suffira absolument pas. Pour être honnête, c'est vraiment win. Là, pour le coup. Bah, pour le coup, en fait, ça s'est joué. Tout le combat s'est joué au début hein, contre de l'Artix, les gars. Retenez ce tips, les gars, contre de l'Artix. Dès que le mec pose un Artix, vous all-in. Il faut all-in directement à droite. Vous all-inez à l'opposé. Vous laissez l'Arkix vous prendre la tour, vous vous en foutez. Tout ce que vous avez à faire, c'était all-in de l'autre côté pour pouvoir tout simplement win. Parce qu'après, c'est impossible. Hein. Après, là, on voit que c'est compliqué de passer quand même. Mais vraiment, les gars, en x3, ça va être trop compliqué, je pense. Vraiment, là, on est que. Il reste encore du temps, mais ça va être trop compliqué à un moment. Ok, ça, c'est dommage. Ok. Ok, ça, c'est plutôt cool. Ok, là, ça va les taper. Là, ça va les taper. Ok, non. La défense toujours très solide de Hakasains. L'Arkix, il va peut-être partir au milieu, juste ici, là. Ok, non, l'Arkix, bah, la Megagon qui se pose dessus. Hein. Ok, c'est bien joué. Ah bah là, pour le coup, c'est plutôt bien joué. J'aurais pas pensé. Hakasains qui a très très bien réfléchi, pour le coup. Il a mis une mauvaise bûche tout à l'heure, mais là, très très bel Arkix. Il savait, il a mémorisé que l'adversaire, enfin que Rafa n'avait plus de troupes terrestres pour aller kite son Arkix. C'était vraiment bien joué. Et là, attention. Ok, ok, là c'est chaud. Un d'élixir. Là, ça va commencer à être compliqué. 3, le Zappy qui focus la tour. La rage. Un coup de Zappy. La méga gargouille. Ça spawn. Un cochon. Ça tire en plus. Ok, 600. J'ai un gobelin. Je sais pas trop. Je pense qu'il va pas all-in. C'est un peu bête de sa part. Il va prendre le temps. Voilà. On s'installe. On évite les Arkix. On évite de se faire niquer par un Arkix. Vaut mieux s'installer, c'est mieux. Ok, ok. J'ai un gobelin qui va partir. Voilà, nickel. Nickel aussi l'esprit de soin. Je pense que le fait d'avoir regardé les gameplays m'apprend énormément à timer les esprits de soin. Je pense qu'il faut que j'ai time plus souvent. Genre il y a des meilleurs placements, même contre le match-up compliqué, maître mineur, tout ça, il y avait vraiment pas mal de choses intéressantes. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaît les gars, parce que c'est plutôt cool en tout cas de pouvoir voir des gameplays de ce niveau-là. C'est vraiment intéressant, ça permet d'en apprendre énormément. Ouais, ok, ça part en 3-0. Les gars, je parlais, mais c'est parti en 3-0, clairement. Le petit BM de la part de Rafa. Pas cool ça. Pas cool pour Akassens. On va voir combien il y a Akassens, les gars. Je vous montre son profil. Ok, 108 monde. Il a un très très beau profil. Hein. Très très beau profil de joueur Arkix. J'aime bien. Ok, ok. 19... Ah, il a fait 19 en 2022, les gars. Il a même pas fait 20. Ok, j'aurais pensé qu'il avait fait 20. Autant pour moi. Parce qu'il a putain un bon profil. 8400, j'en connais qui sont moins forts et qui ont fait 20 à l'Arkix. Ok, du coup, dernier combat contre Shitty, les gars. Donc, il y a 81 monde qui a fait 20, 20, 20. Ok, les gars. C'est pas un retraité. C'est un ancien joueur, mais qui est toujours très très bon, du coup, pour le coup. On va regarder la game. On va regarder la game. Dernière game de la vidéo, les gars. Je le répète encore, hein, n'hésitez pas à aller follow Rafa sur Twitter, @974Rafa. C'est écrit en bas à gauche, les gars. Ok, ok. Alors, comment ça va partir? D'ailleurs, mon Twitter aussi est en haut à gauche, hein, pour ceux qui veulent. @YTFNBR pour mon Twitter. Ok. Rage Cycle. Ah oui, là, vous allez voir un placement, les gars, contre les cochons royaux avec le Zappy, je ne connaissais pas. Et maintenant, je le connais. Et vraiment intéressant, vous allez voir. Ok, non, voilà, ça va être... Là, du coup, il y aura pas besoin de le montrer, il va partir à gauche, non? Ouais, c'est ça. Mini PK en bas à droite. Ok, non, il défend pas. Ok. Encore une technique de Rafa, probablement, pour pouvoir 50-50. Ok, ok. La rage qui va partir. Bon, il y a peur de la tour à gauche. Il y a intérêt que ça passe pour lui, mais là, ça va passer, clairement. La rage, il n'y a plus d'élixir. Ah, il voulait tenter le 3-0, peut-être, même. Ouais, parce que là, les gars, ça va faire mal. Très, très mal. Ça attire le gobelin en plus. Là, ça va faire très, très mal, les gars. Ok, le Zappy qui a pas splash sur la tour. Ça, c'est dommage. Ça aurait permis de la prendre, je pense. Ouais, ça l'aurait clairement pris. Ça l'aurait pris si le Zappy a splash la tour. Dommage, dommage.
Non, non. Et puis fond de map qui est parti. Ok, ok. Ok, attention aux électrocuteurs, ça c'est chiant. Là les gars, ça va faire mal le x1 qui va arriver, donc les doubles élixirs. Le squelette géant qui va partir devant, ça va être très très chiant. Il y a un mini PK qui va partir, je pense, pour aller gérer tout ça. Probablement en hauteur. Ok, non. Et vous voyez les gars, c'est là quand même que je vois qu'il y a une différence, parce que j'aurais pas du tout fait ça. Moi j'aurais défendu avec un mini PK. Et Rafa qui décide simplement d'all-in en haut, c'est vraiment bien joué de sa part. Rage, esprit de soin. Ah, j'aurais pas pensé à faire ça, vous voyez. Pas mal d'en apprendre. Ah ouais, le mini PK qui va être sur la tour. Ok, ça 3-0 comme ça. Ok, ok. Bon là, il y a eu un... C'était bien joué, mais il y a eu le facteur chance un peu aussi qui est rentré, je pense, pour le mini PK. Bref, en tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Ça me ferait super plaisir, tout simplement. Ça me soutient énormément et ça vous coûte rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve à plus pour des prochains gameplays et des prochaines analyses. C'était Whitey. Tchuss.